Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On va voir que l'ensemble des titres qu'on suit justement est à peu près dans le même état que la semaine dernière, à part l'or. Et pour le reste, sur le calendrier économique de la semaine à venir, c'est relativement calme. Quelques news sur les indices de prix à la consommation jeudi et vendredi pour la zone euro. Pour le reste, ça devrait être relativement calme. C'est bien sûr tout ce qui est géopolitique qui accentue les mouvements des titres qu'on suit. Et on va voir justement ce qu'il en est immédiatement. Donc on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. On voit qu'on se rapproche des 100 000 dollars et des 100 000 euros. On voit que la continuation se poursuit. Après l'explosion il y a maintenant 3 semaines de ce tunnel de latéralisation, on voit que ça continue à monter et donc pour l'instant il n'y a aucun frein on va dire à cette hausse, si ce n'est peut-être le seuil psychologique des 100 000 où certainement je dirais peut-être des investisseurs vont prendre leurs bénéfices, donc une belle hausse. On est finalement arrivé potentiellement en tout cas à cette barre mythique des 100 000 euros, 100 000 dollars. Donc pour l'instant, comme je le disais un peu la semaine dernière, une fois qu'on est parti en hausse comme ça, un peu exponentielle, nos limites, c'est difficile de prendre le train en marche. La seule chose qu'on peut faire, c'est guetter, comme c'était le cas par exemple vendredi dernier, de guetter une espèce de consolidation, puis de rajouter une pièce dans le jukebox, mais c'est déjà quand même bien percé, ça a bien percé. Il vaut mieux prendre toujours position dans des phases de range, même si c'est un petit peu long. Mais au moins on optimise son entrée. Bon là maintenant c'est un peu tard et la seule chose qu'on doit se poser maintenant comme question une fois qu'on est entré, c'est quand est-ce que je vais sortir. Concernant le DAX, comme je vous le disais la semaine dernière, on est pratiquement au même niveau que la semaine d'avant et encore la semaine d'avant, on est vraiment dans un attentisme assez qui commence à être même perturbant. Et puis on voit qu'il y a très peu d'échanges de volume, puisque ici le creux de volume par prix n'est pas comblé malgré le fait que le prix ait évolué vraiment autour de ce niveau-là. Donc on sent vraiment qu'il y a un réel désintérêt des investisseurs pour le DAX. Donc je ne vais pas creuser plus que ça pour l'instant. Il faut que ça se remette à bouger pour qu'on puisse se positionner. Est-ce qu'on va continuer la tendance haussière qu'on voit apparaître sur le graphique mensuel, ou bien est-ce que tout ceci va se calmer, consolider déjà dans un premier temps, faire revenir le RSI sur la zone des 50, puis voir après si ça corrige davantage, ou bien si on reste un petit peu en mode zombie comme c'est le cas actuellement. Le CAC 40, c'est à peu près la même chose, on a à peu près le même niveau que la semaine dernière. Je dirais que l'analyse de la semaine dernière est la même. L'euro-dollar, quant à lui, c'est intéressant parce qu'on arrive au bas de ce range, de ce tunnel de latéralisation. On l'a même percé. Alors percé, on voit qu'on est revenu dessus parce que si vraiment on est méticuleux, pointilleux, on voit qu'on est vraiment pile sur ce niveau le plus bas. La tendance reste baissière, sans doute que la géopolitique intervient là-dedans. Il y a aussi les taux d'intérêt différents entre la zone US et la zone euro. Donc si on regarde d'un point de vue macro, ne pas oublier surtout sur les monnaies, sur le long terme ce qui se passe, on est toujours dans ce tunnel baissier, ce qui moi me laisse à penser qu'on va continuer à la baisse, et donc on va casser vraiment définitivement vers le bas ce range-là. Il peut y avoir encore un petit sursaut gamin, mais je pense vraiment qu'on va casser. Et comme je dis depuis un petit moment, c'est toujours mieux de se positionner dans ces phases de range au plus haut quand on vise une baisse, plutôt que d'attendre que ça casse, parce qu'il y a toujours un phénomène de pullback qui peut nous mettre en difficulté. Et je crois que là, on est aux portes de cette cassure avec potentiellement un phénomène de pullback. Le SP500, quant à lui, confirme sa cassure de tunnel de latéralisation qu'on a depuis un petit moment, mais sans non plus une très très grosse patate. Je pense que l'essentiel de l'argent s'est détourné sur le Bitcoin, mais également on va le voir sur l'or, et que pour l'instant, certes, on est vraiment en forme au plus haut, mais ça manque un petit peu de pêche. Donc à voir ce qui va se passer. On a aussi les résultats de Nvidia, qui ont certes créé un petit peu de volatilité, mais n'ont pas forcément fait décaler le marché. C'est pour ça que le SP500 se retrouve un petit peu en mode latéralisation. Enfin, ce n'est pas que pour ça, bien sûr. Sur la partie gold, donc justement, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on va plutôt se mettre en journalier. On voit que l'or avait consolidé avec l'annonce de l'élection de Trump. Peut-être cacher un peu tout ça, c'est un peu le bazar. Et cette consolidation, a priori, s'est achevée vendredi dernier, puisqu'on est reparti dès mardi, en tout cas, à la hausse sur l'or, même une très très forte hausse. Donc là, elle avait un point d'entrée assez intéressant que moi-même j'ai loupé, mais qui m'a permis de rapprocher mon stop, en tout cas sous ce niveau-là, qui me paraît relativement assez intéressant sur l'or. Donc oui, l'argent du SP500 ou peut-être des autres titres s'est réfugié dans le Bitcoin, mais aussi dans l'or. Pour autant, le SP500 lui aussi n'a pas forcément chuté, donc il y a encore pas mal de capitalisation dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.
Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.